Que le nom du Seigneur soit béni. À lui soit toute la gloire, l'honneur, la force, la puissance, la louange et toute la majesté. Et que sa grâce et sa paix vous soient multipliées à tous. Vous qui tombez sur ce message, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Nous allons traiter un thème important ce matin, qui est la suite de ce que nous avons commencé il y a quelques jours, à partir de ce thème-là qui est Dieu a-t-il réellement sa main dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Nous avons déjà traité 3 premières parties. Aujourd'hui, nous poursuivons avec cette 4e partie qui est très importante et qui s'adresse à tout le monde. Voilà. Et le thème, c'est les vrais ou fausses prophéties ou enseignements ou messages, comment les reconnaître? Cette adresse, c'est pour nous qui sommes chrétiens, ceux-là qui ont choisi de marcher et de vivre selon la parole de Yeshua. Et donc, bien-aimé, ton attention est demandée. C'est un enseignement, une étude biblique qui va vous aider afin que vous ne tombiez pas sous la tentation, sous la séduction du malin. Car nous sommes à ces temps de la fin où la séduction, la contrefaçon religieuse est à son paroxysme. Chaque jour qui passe, vous voyez que l'évangile, la parole de Dieu est déformée de plus en plus. Elle n'est pas éradiquée. Les gens ne peuvent pas se lever pour dire on ne l'écoute plus. Le diable, quand il se bat dans un premier temps contre l'homme qui n'a pas la connaissance de l'Éternel, c'est de le garder incrédule. C'est-à-dire qu'il ne croit pas en Dieu. Et lorsque malheureusement pour lui, cette personne, Dieu a ses yeux ouverts par la grâce de Dieu et qu'elle croit au Seigneur, sa bataille, il ne la laisse pas. Il va maintenant travailler sur le terrain de la vérité, de l'enseignement. Et donc, c'est là qu'il va faire en sorte que celui qui a accepté Christ ne marche pas dans la vérité, qui n'est pas les profondeurs de la parole, parce qu'il sait que c'est la vérité qui a franchi. Voilà, il va vouloir tenir ce dernier comme il a tenu les pharisiens dans le temps de l'ancienne alliance. Ils croyaient au Seigneur, mais ils n'aimaient pas la vérité. Et c'est pourquoi Jésus pouvait leur dire dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est bien à des croyants qu'il parlait. Ce n'était pas même à des gens qui n'avaient pas la foi en l'Éternel. C'est bien à des personnes qui croyaient au Dieu Tout-Puissant qu'il s'adressait. Et donc cette bataille, il a continué. Et de nos jours, ce combat est devenu de plus en plus intense et complexe. Voilà, les pièges du diable sont de plus en plus subtils. La Bible appelle notre ennemi le rusé, le malin. Il s'attaque à nous par ruse, par malice. Vous savez ce que c'est que la malice? La ruse, c'est le fait de détourner l'attention de celui à qui l'on veut faire mal, voilà, en utilisant des stratagèmes, des supercheries pour tromper sa vigilance, pour ne pas que tout de suite il remarque que ce qui lui est tendu est un piège, qu'il croit que c'est du bon, alors que derrière se trouve la mort, l'enfer, les ténèbres, la perdition, le mal. Donc voilà la ruse du diable. Il ne viendra jamais à toi, chrétien, avec le péché sous sa forme brute. Il sait que tu vas le chasser. Voilà, donc c'est comme ça qu'il travaille. Il utilise la parole qu'il contrefait. Quand il s'est adressé à Ève en Éden, il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Stratégie, mettre en doute, contrefaire, mélanger la parole de Yeshua. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Et Dieu, dans sa bonté aussi, a pris les dispositions pour que nous soyons chaque fois éclairés, qu'on ne nous trompe pas, que celui qui aspire à la vérité est à la vérité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de faux messages, de faux enseignements, et qui parle de faux messages, de faux enseignements, on va parler de faux coins, des personnes qui n'ont pas été appelées de Dieu. Vous avez 2 catégories de ceux qui sont faux, et à ceux que Dieu n'a pas appelés, mais qui ont trouvé que la parole de Dieu est une occasion pour eux de se faire de l'argent. Et aussi, vous avez des personnes qui ont été appelées, mais qui, malheureusement, à cause des soucis du siècle présent, c'est-à-dire du monde, de la séduction, des plaisirs de ce monde, les temps qui sont difficiles, avoir de l'argent, c'est pas facile. Et donc, certaines personnes, malheureusement appelées du Seigneur, voient que la vie, le ministère, la mission n'étant pas facile, et voyant aussi devant eux ceux qui n'ont pas été appelés, qui s'enrichissent, qui s'attachent au grand bien, ces personnes-là, malheureusement, au lieu de garder la foi,
fermes, de continuer à marcher avec le Seigneur, vont se laisser séduire. Donc, vous avez deux catégories de faux oints, voilà, ceux que Dieu n'a pas appelés et ceux que Dieu a donc appelés. C'est important donc pour nous d'être éclairés à ce sujet. Mais c'est vrai qu'on parle de faux messagers, mais il y a faux messagers parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce qui est vrai. Nous sommes à la fin des temps et comme l'apôtre Paul déjà avertissait l'Église par Timothée, 1 Timothée chapitre 4, il pouvait dire, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. 1 Timothée le chapitre 4, le verset 1. Voilà, je vais lire ce passage. C'est important, bien aimé, que vous vous habituez à lire votre Bible. Et comme je ne cesse de le dire chaque fois, c'est l'un des gros problèmes des chrétiens. Ils ne lisent pas, ils ne méditent pas, ils n'ont pas d'attachement à la parole de Dieu. Et ça, c'est dangereux, parce que c'est notre boussole, c'est notre lumière. Dieu nous a tout donné ici pour nous aider à marcher. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, ainsi de suite. » Donc l'Esprit dit qu'il y aura de faux enseignants, de fausses doctrines, de faux messages. Voyez, et quand on dit faux, il faut faire très attention. Le faux, c'est l'imitation du vrai. Le faux n'est pas quelque chose qu'on perçoit tout de suite. Celui qui fait du faux prend le soin de faire en sorte que on voit ce qu'il est en train de faire qui est faux comme étant vrai. Il prend le soin de maquiller ce faux-là pour lui donner une apparence de vrai. Voilà ce que c'est. Il n'a pas l'intention d'être pris au piège. On prend celui qui fait un faux billet, mais il prend les dispositions pour que ça ressemble au vrai. Voilà, tout de suite, parce que s'il vient que c'est faux qu'on remarque, on va le rejeter. Et donc, il faut faire très attention. Le faux est l'imitation du vrai. Donc, dans les derniers jours, il y aura de faux enseignants, mais en même temps aussi un gros problème dans 2 Timothée, le chapitre 4, toujours Paul qui exhorte Timothée, il nous dit ceci, que les gens n'aimeront plus entendre la saine doctrine. Les gens ne vont plus aimer ce qui est pur, ce qui est propre. Et ça, c'est un gros problème. Paul insistait pour dire à Timothée, à 2 Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et instruction. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, oiseuses, vaines, ils se donneront une foule de docteurs, voilà, selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Voyez, donc on est dans une époque où les responsabilités sont partagées. Il y a faux enseignements, il y a faux prophètes, il y a faux serviteurs, et ça prolifère, ça devient de plus en plus, et je ne sais pas quel mot employer, mais la domination du faux sur le vrai est de plus en plus réelle. Et donc, c'est dû au fait que les hommes eux-mêmes n'aiment plus la vérité. Sinon, si votre cœur aime la vérité, votre cœur recherche ce qui est vrai, Dieu regarde l'intention du cœur. Si vous êtes sincère, que vous cherchez la vérité, vous cherchez Yeshua, vous pouvez vous trouver même sur une voie, face à un faux ou un faux enseignement, mais Dieu étant, sachant que votre cœur le recherche, il fera en sorte que votre attention continue d'être attirée sur lui. C'est-à-dire, vous allez entendre un message qui peut être faux, mais il y a toujours un tic, un hic dans le cœur. Vous n'avez pas la force, la conviction de faire. Quand vous-même à l'intérieur, vous savez que vous recherchez le vrai. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, si vous cherchez ce qui est vrai, le Seigneur va vous aider. Quand bien même il y aura devant vous des pièges, des faux oints, de faux enseignements, l'Esprit de Dieu vous aidera. Donc, regarde toi-même ton cœur. Est-ce que tu aimes la vérité? Est-ce que tu cherches ce qui est pur?
Est-ce que tu es de ceux-là, ce très peu de personnes aujourd'hui qui recherchent ce qui est vrai et pur? Voilà, donc si tu as la démangeaison d'entendre les choses qui te plaisent, ben, tu vas trouver ton plaisir en cela. C'est vrai, il y a tout ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de l'Église. Tous ces assemblées, ces grands rassemblements de personnes, mais il y a de véritables enfants de l'Éternel. Voilà, le Seigneur a toujours eu ses vrais enfants. Il y a ceux-là qui sont sincères dans le fond de leur cœur qui le cherchent. Dans toutes les religions, dans tous les peuples, vous allez voir que Yeshua a des enfants dans toutes les nations, dans toutes les religions. Et il sort de là les gens qui viennent à sa recherche. Vous avez des personnes qui sont dans des religions très poussées, et mais qui au fond cherchent le salut. Quand ton âme cherche le salut, qui que tu sois d'après toi athée ou plongé dans tes religions, mais que dans le fond de ton cœur, tu recherches la paix, la vraie vie, l'Esprit de Dieu, où que tu sois, va aller te chercher et t'attirer tout doucement jusqu'à la vérité. C'est toujours été comme ça. Vous allez entendre plein de témoignages. La plupart des conversions extraordinaires. Vous allez voir des gens qui sortent de certaines religions. Quand tu sors, on te tue, ou bien on fait ceci, on fait cela. Tu deviens damné, ainsi de suite. Mais vous allez voir des gens qui sortent de là et qui se convertissent. Mais demandez-leur ce qu'ils ont vu. Quand ils rendent témoignage, c'est extraordinaire. Tu sens que à la recherche de la vérité, Dieu touche leur cœur. Dieu les attire à lui. Donc, c'est pour dire ceci que nous sommes à une époque très difficile. Voilà. Ce n'est pas seulement qu'il faut dire il y a des faux prédicateurs. Mais ça va avec le monde. Les gens ne veulent plus marcher dans la vérité. Les gens aiment la corruption. Les gens ne veulent pas qu'on touche leur péché. Les gens ont envie d'aller au paradis. Ils ont envie de manger les œufs, le millet, se casser les œufs. Les gens aiment bien leur péché. Ils ne veulent pas qu'on y touche. Le gars, vous allez voir des gens qui commettent des crimes, qui font de vilaines choses, mais qui cherchent une bénédiction. Qui vont voir un féticheur, un marabout, quand les gens se déplacent pour aller faire des incantations. Le diable, il est là pour recevoir ces personnes-là. Le gars cherche à voir comment il va faire le mal. Et il trouve quelqu'un pour l'aider. Et maintenant, comme le diable sait qu'il est à nuit avec le fétichisme, l'idolâtrie, c'est plus facile maintenant d'habiller les choses de façon religieuse. Et c'est ainsi que vous allez voir que l'Église, la chrétienté, la vérité va être infiltrée par la plupart de beaucoup de personnes fausses, des marabouts, des féticheurs, des devins, mais prenant le masque de Christ. Voilà. Et donc, c'est notre époque aujourd'hui. C'est notre époque. Et tout ce grand mal-là, tout ce grand faux, nous amène à nous poser beaucoup de questions. Pour ceux qui cherchent la vérité, comment donc arriver à discerner ce qui est faux, hein? Comment remarquer que ceci est faux, voilà, par rapport au vrai. C'est là ce que nous essayons d'aborder, et puis le sujet passé, et puis celui d'aujourd'hui encore, vous aider à mieux comprendre ce que l'Écriture dit. Donc, si vous êtes de ceux qui recherchent la vérité, même si vous ne connaissez pas Christ, l'Esprit de Dieu va vous attirer à lui. Si tu cherches la vie éternelle, tu cherches le salut, que ce monde, les choses de la chair ne te satisfont pas, le Seigneur va t'attirer à lui. Ça a toujours été comme ça. Mais ceux qui se plaisent aux choses de la chair, au plaisir de la chair, bon, c'est difficile qu'ils rencontrent le Seigneur. Dieu leur fait grâce d'entendre sa parole, mais vous allez voir qu'ils vont s'orienter en fonction de ce qu'ils entendent. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, pour attirer ces personnes-là, que le faux évangile, des faux moyens, des gens sortent, ou même des gens qui ont été appelés, vont contrefaire la parole pour pouvoir attirer ces masses-là. Attirer les gens, faites-les venir, remplissez les bâtiments, remplissez les temples, ne leur dites pas la vérité. Si vous touchez, ils vont partir. Tu touches à l'impulsé, il va partir. Tu lui dis qu'on ne vit pas, tant que tu n'es pas marié devant le Seigneur dans les règles, tu ne vas pas avec cette femme. Il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de toutes ces choses n'existent pas dans le Seigneur. Les gens vont fuir. Donc, celui qui a pour souci de remplir un grand bâtiment, vous allez voir en général, je vous le dis, ceux qui travaillent à cela, c'est pas parce qu'ils vous aiment, hein, le gars, quand il voit dans la foule son argent. Voilà, pourquoi ils vont faire des incantations pour voir du monde, c'est pour de l'argent. Donc, ils cherchent l'argent. Toi aussi, tu cherches l'argent. Et comme ton esprit n'est pas bien disposé, les démons qu'il va invoquer étant plus puissants que ceux qui te suivent là, ces démons vont t'attirer, tu vas venir remplir ces bâtiments. Voilà, donc c'est les esprits qu'ils invoquent, qui attirent ces masses et qui viennent s'asseoir et trouvent leur plaisir là. Donc, bien aimés, les temps sont compliqués et c'est important pour nous que nous ayons la vérité, qu'on soit éclairés. Voilà. Donc, si tu aimes la vérité, je crois que ce message va te faire du bien. Parce que c'est vraiment impératif, c'est important pour nous d'avoir la lumière de l'évangile, la connaissance de l'écriture. Notre texte de base, Jérémie 23,
à partir du verset 1. Malheur au berger, je suis dans la version BYM, voilà, que vous pouvez télécharger sur Play Store, ainsi de suite, la version BYM, la Bible de Yeshua Mashiach. Voilà, c'est ce que je vais lire. Voilà. J'ai aussi les autres versions, mais je choisis celle-là à cause de ce qu'elle est beaucoup plus proche des textes originaux avec moins d'erreurs, et surtout qu'elle garde les noms dans leur sens original, voilà, et originel, voilà, sans comment on appelle, tenter de les... quel est le thème qu'il faut utiliser, d'expliquer les noms, de traduire les noms. Un nom ne se traduit pas, il se rend tel. Voilà, donc je suis dans cette version. Jérémie chapitre 23, à partir du verset 1. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Déclaration de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël, c'est-à-dire le Dieu d'Israël, sur les bergers qui font paître mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez bannis. Vous ne les avez pas visités. Voici, je vous punirai à cause de la méchanceté de vos actions. Il parle aux bergers, aux pasteurs, aux bishops, aux quoi que ce soit que vous connaissez d'Israël en son temps. Ce qui est valable pour maintenant. Voilà. Je vous punirai à cause de la méchanceté de vos actions. Déclaration de Yahweh, l'Éternel. Je rassemblerai le reste de mes brebis de toute la terre, ou de toutes les terres où je les ai bannis. Je les ramènerai à leur pâturage, et elles porteront du fruit et se multiplieront. Je susciterai aussi sur elles des bergers qui les paîtront, de vrais bergers. Elles n'auront plus de peur, elles ne s'épouvanteront plus, et il n'en manquera aucune. Déclaration de Yahweh. Voici, je suis au verset 5, les jours viennent, déclaration de Yahweh, où je susciterai à David un germe juste, il régnera en roi, il prospérera et exercera le droit et la justice sur la terre. Voilà, deuxième partie de notre enregistrement audio. Verset 6, dans ces jours, Yehuda, c'est-à-dire Juda, sera sauvé et Israël demeurera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, Yahweh Sikenu. C'est pourquoi, verset 7, voici les jours viennent, déclaration de Yahweh, où l'on ne dira plus vivant est Yahweh, lui qui fait monter les fils d'Israël de la terre d'Égypte, mais on dira plutôt vivant est Yahweh, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël de la terre du nord et de toutes les terres où je les avais bannis, et ils habiteront sur leur sol. À cause, verset 9, écoutez bien, à cause des prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os se relâchent. Je suis comme un homme ivre et comme un homme fort imprégné de vin face à Yahweh. C'est Jérémie qui parle. Face aux faux prophètes, face à Yahweh et face aux paroles de sa sainteté. Car la terre est remplie d'adultère. La terre est en deuil à cause de la malédiction. Les pâturages du désert sont desséchés. Leur course ne va qu'au mal et leur force à ce qui n'est pas droit. Car le prophète et le prêtre sont corrompus. J'ai même trouvé dans ma maison leur méchanceté. Déclaration de Yahweh. C'est pourquoi leur chemin sera comme des lieux glissants dans l'obscurité. Ils seront poussés et y tomberont. Oui, je ferai venir le malheur sur eux, l'année de leur châtiment. Déclaration de Yahweh. Or, j'ai vu de la folie dans les prophètes de Samarie, car ils prophétisent par Baal, et ils égaraient Israël, mon peuple. Mais j'ai vu des choses horribles chez les prophètes de Jérusalem. Ils commettent des adultères, et ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun ne se détourne de sa méchanceté. Eux tous sont devenus pour moi comme Sodome et ses habitants comme Gomorrhe. Ils commettent adultère. Vous voyez un peu ce qui se passe. Ils sont impudiques à lutter, coucher les femmes, les filles, n'importe comment. Et il dit les prophètes ou les oints. C'est pourquoi, verset 15, ainsi parle Yahweh Sabaoth sur les prophètes. Voici, je vais leur faire manger de l'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes que la profanation est venue sur toute la terre. Ainsi parle Yahweh Sabaoth.
N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Ils vous rendent vains devant Dieu. Ils parlent des visions de leur cœur et non pas de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, Yahweh a dit l'Éternel dit, j'utilise le nom du Seigneur, vous aurez la paix. Et ils disent à ceux qui marchent suivant la dureté de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Vous voyez, les gens vivent dans le péché, dans le mal, et ils vont leur prophétiser du bonheur. Alors qu'il faut lui dire que ce qu'il fait là n'est pas bon, il faut qu'il se répande. Car, verset 18, qui s'est trouvé un conseil secret de Yahweh? Qui s'est trouvé au conseil secret de Yahweh? Il y en a maintenant ceux qui disent sont dans le conseil secret de Dieu. C'est triste. Et qui a aperçu et entendu sa parole? Et qui a été attentif à sa parole et l'a entendu? Voici, la tempête de Yahweh, son courroux va se montrer et le tourbillon prêt à fondre tombera sur la terre des méchants. La colère de l'Éternel ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez avec discernement dans les jours, dans les derniers jours. Je n'ai pas envoyé ces prophètes-là. Et ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé. Et ils ont prophétisé. S'ils s'étaient trouvés dans mon conseil secret, ils auraient aussi fait entendre mes paroles à mon peuple. Ils auraient dit la vérité aux gens. Et ils les auraient ramenés de la mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je pas Elohim de près que de près? Déclaration de Yahweh. Ne suis-je pas aussi Elohim de loin? C'est-à-dire, je sais tout. Voilà, je connais tout, je vois tout. Si un homme se cache dans les lieux cachés, moi ne le verrai-je pas? Dieu te voit. Il voit tout ce que vous faites dans le secret là. Toutes les abominations que vous faites, il les voit. Déclaration de l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Déclaration de Yahweh. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom en disant, j'ai eu un rêve, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand cela existera-t-il dans le cœur des prophètes qui prophétisent le mensonge, qui sont des prophètes de la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par leurs rêves qu'ils se racontent. Chaque homme a son ami, comme leur père ont oublié mon nom pour Baal. Chaque homme a son ami. Voilà, c'est par leurs rêves qu'ils se racontent. Chaque homme a son ami, comme leur père ont oublié mon nom pour Baal. Au lieu de garder le nom de l'Éternel, ils vont adorer des dieux qu'ils ne connaissent pas. Que le prophète qui a eu un rêve raconte, écoutez très bien, que le prophète qui a eu un rêve raconte ce rêve et que celui qui a ma parole proclame ma parole en vérité. Qu'est-ce que la paille a à faire avec le blé? Déclaration de Yahweh. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Déclaration de Yahweh. Comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi me voici contre les prophètes. Déclaration de Yahweh. Qui se volent mes paroles, chaque homme a son ami. Me voici contre les prophètes. Déclaration de l'Éternel. Qui prennent leur langue et qui disent déclaration, proclamation, je déclare, je prophétise. Me voici contre ceux qui prophétisent des rêves mensongers. Déclaration de l'Éternel, qui les raconte et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et leur témérité. Ils sont persévérants dedans, ils poursuivent, puisque pour eux, Dieu n'agit pas, donc ils continuent ce qu'ils font. Alors que moi, je ne les ai pas envoyés et je ne leur ai pas donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Déclaration de Yahweh. Verset 33, si ce peuple t'interroge, ou qu'il interroge le prophète ou le prêtre en disant, quel est le fardeau de l'Éternel? Tu leur diras, quel est ce fardeau? Je vous abandonnerai, déclaration de l'Éternel. Ça, c'était Dieu qui utilisait Jérémie face à ce faux prophète en un temps où Israël s'était mis dans la corruption. Au lieu de les appeler à la repentance, à la sanctification, les gens devaient encourager le peuple dans la continuité du mal, dans le péché, dans l'abomination. Quand, verset 34, quant au prophète ou au prêtre, ou au peuple qui dira, fardeau de Yahweh, je punirai cet homme et sa maison. Oui, vous allez être frappés. Vous qui utilisez la parole de Dieu, faites n'importe quoi pour égarer la multitude. Par votre œuvre, vous foulez le nom du Seigneur au pied. Vous donnez l'occasion à des gens même qui ne connaissent pas le nom du Seigneur de blasphémer contre lui, de profaner son nom. Le Seigneur dit que vous serez corrigés, vous et votre maison. Qu'a répondu Yahweh, qu'a déclaré Yahweh, vous ne ferez plus mention du fardeau de Yahweh. Car la parole de chaque homme deviendra pour lui un fardeau. Parce que vous changez les paroles d'Elohim, le vivant, le Yahweh Sabaoth, notre Elohim. Tu diras au prophète que tu as répondu Yahweh et que tu as dit Yahweh. Et si vous dites fardeau de Yahweh, alors ainsi l'Éternel, parce que vous
Alors ainsi parle l'Éternel, parce que vous dites cette parole, fardeau de l'Éternel. Alors je vous ai envoyé, alors que j'ai envoyé, voilà, j'ai envoyé vers vous pour dire, ne dites plus fardeau de Yahweh. À cause de cela, voici je vous oublierai, je vous décevrai, je vous abandonnerai avec la ville que je vous avais donnée, à vous et à vos pères, loin de mes faces, frères. Et je mettrai sur vous une insulte éternelle et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. Frère, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Et là, je m'adresse à ceux-là qui se réclament serviteurs de Dieu, qui aujourd'hui ont trouvé bon d'égarer le peuple de Dieu, d'utiliser le nom du Seigneur pour s'enrichir, pour leurs propres intérêts. Ayez peur. Ayez peur. Ayez peur. Oui, c'est important. Et le Seigneur dit qu'il n'est pas content parce que ce que ces gens-là font, ils œuvrent à faire en sorte que le peuple oublie le nom de l'Éternel. Voilà. Au verset 27, je reviens dessus, la Bible dit que ces prophètes, ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par leurs rêves qui se racontent chaque homme à son ami, comme leur père a oublié mon nom pour Baal. Vous n'avez pas remarqué aujourd'hui ce que ces gens-là font? Les pauvres âmes qui les suivent ne connaissent même plus le nom de Christ. Ils jurent par leurs prophètes. Je suis le fils de temps. On est fiers de notre père. Nous sommes les fils de temps. Nous sommes les filles de temps. Notre père temps. Et c'est-à-dire que Christ n'a plus sa place dans le cœur des âmes. Ce sont eux qui ont pris la place du Seigneur. Parce que leur boulot, ces faux joints-là, ces faux enseignants, ces faux prophètes ou ces serviteurs de Dieu qui sont devenus faux, travaillent à faire en sorte que les âmes s'attachent à eux au lieu de s'attacher à Christ. Écoutez les âmes, écoutez leurs disciples, écoutez les gens. Ils ne vivent que par les dits, les proclamations de ces hommes. Parce que ces hommes leur ont fait croire que ce sont eux qui parlent et eux, les âmes, doivent s'y soumettre. Et que quand eux, ils déclarent les choses, là, les choses s'accomplissent. J'entends un dire que lui, il est la bouche autorisée de Dieu. Et les âmes suivent ça. Beaucoup le disent. Ils sont la bouche autorisée. Je proclame, je déclare, si je ne suis pas prophète de l'Éternel, ainsi de suite. Ils ne font qu'annoncer de bonnes paroles aux gens qui sont dans le péché. Des gens qui ont besoin de se repentir, de se convertir, de ranger leur vie. Il n'y a pas d'interpellation pour amener les gens à la sanctification, à chercher Christ, l'avoir comme modèle. Mais ils sont toujours en train de bénir. Ce mois de novembre est le premier, tu es béni. Dieu me déclare que dans ce nouveau mois, c'est un mensonge déjà. C'est-à-dire quand vous ne connaissez pas la parole, vous êtes exposé au mensonge. Bien aimé, ce passage est profond. Et là même dans Ézéchiel 34, c'est encore plus profond, c'est encore quelque chose que le Seigneur donnait au temps du prophète Jérémie. Je vous invite à lire ces livres. Et dans Ézéchiel 34, le Seigneur reprenait ces bergers-là. Il dit, j'en veux aux pasteurs d'Israël. Vous grossissez et mes brebis maigrissent. J'en veux aux pasteurs d'Israël. Vous grossissez et mes brebis maigrissent. Je vais venir arracher mes brebis de votre bouche. Ézéchiel 34, c'est un passage que les gens n'aiment pas. Ils font des âmes, les pauvres personnes là, des sources d'enrichissement. Des éléments qui vont permettre de grossir. Ils ont planifié tout. Leur souci, ce n'est pas le bonheur de ces personnes, ce n'est pas leur salut. C'est comment les maintenir, comment les tenir captifs avec des enseignements erronés, des enseignements faux, pour les amener à avoir peur et ne pas se convertir au Seigneur. Ah! Vous avez dispersé mes brebis parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Mon pouvoir errant sur les montagnes, sur Ézéchiel 34. Voilà. C'est pourquoi, pasteur d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteur, parce que vous, pasteurs, ne prenez aucun soin de mes brebis qui vous paissez. Voilà, qui se pèsent eux-mêmes, vous pèsez vous-même et ne faisiez point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. J'en veux au pasteur. Je prendrai mes brebis d'entre vos mains. Je les laisserai plus paître. Ils ne seront plus, ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai, écoutez bien Ézéchiel 34, le verset 10, je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus une proie. Le travail de ces prédicateurs, de ces gens, l'objectif, c'est amener les gens derrière eux, dans leur bouche. Vous voyez le Seigneur qui dit ici, je vais libérer mes brebis, les pauvres croyants, les pauvres âmes qui cherchent le salut là, je vais les libérer de votre bouche. La bouche, c'est à quoi? Manger.
Voilà, donc eux, c'est pour manger et c'est par leurs parents qui tiennent captifs ces personnes. Tu es captif, on te tient pour te manger. Ils te tiennent pour te manger. Et par des paroles. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est que les gens n'ont pas compris que Dieu nous a donné tous accès à sa présence. Frère, je vous invite à suivre, quand vous rentrez dans mon compte, vous allez voir le message que j'ai traité précédemment. Et voilà, pour aussi y ajouter celui du jour pour davantage le comprendre, parce que je ne suis pas revenu sur ces points-là. Qu'est-ce qu'il faut? On a traité là comment Dieu s'adressait aux gens dans l'Ancien Testament et comment aujourd'hui Dieu s'adresse à nous. Et nous sommes dans la poursuite donc de ce sujet-là. Nous sommes sous le temps de la grâce. De tout temps, il était important pour Dieu que l'homme le connaisse. On a vu que dans l'Ancienne Alliance, Dieu, la parole de Yeshua là, était sur des rouleaux qui étaient au temple, que seuls pouvaient lire les Lévites. Et donc le peuple se déplaçait pour venir et des gens spéciaux faisaient sortir ces oracles-là et les lisaient pour le peuple. Les prophètes avaient pour mission d'aider le peuple à s'attacher davantage à ces paroles, à répéter ces paroles-là et les orienter quand il y avait un besoin spontané là. Il fallait faire ceci ou cela et tout ça basé sur l'écriture. Mais le peuple, tout le peuple n'avait pas accès à la parole, aux oracles. Sous le temps de la grâce où nous sommes, de la nouvelle alliance, quelque chose s'est produit de très important. Il s'est trouvé que quand Yeshua a rendu l'âme à la croix, une chose importante s'est passée. La Bible déclare que le voile du tabernacle s'est déchiré. Le tabernacle, c'était quoi? C'est que dans le temple, il y avait le lieu très saint où se trouvait l'arche, c'est-à-dire la loi, la parole de Dieu, et où il n'y rentrait qu'une seule fois l'année le chef des sacrificateurs, qu'on appelait le souverain sacrificateur. Et tout le monde n'avait pas accès à cette présence, c'était hautement sacré. Le peuple venait dans le parvis, dans la cour, il donnait ses offrandes, les sacrificateurs prenaient et présentaient à l'Éternel, et le souverain, lui, il y entrait une seule fois. C'était pour montrer le caractère sacré et précieux des paroles du Seigneur. Et quand Christ va rendre l'âme à la croix, parce que nous rentrons maintenant à partir de là, dans la nouvelle alliance qui a commencé depuis la crucifixion jusqu'à maintenant. Et donc, sur la nouvelle dispensation, la nouvelle loi, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il déchire le voile pour dire désormais, tout le monde a accès à la présence de Dieu. Désormais, tout le monde y a accès. Déjà lui-même, Yeshua, il a dit, je suis là. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et elle fut faite chair dans Jean le chapitre 1. Et elle est venue au milieu des saints. Déjà, ce qui faisait la valeur de cette table-là, qui était la parole-là, couverte de la gloire de Dieu, la Bible dit que cette parole-là, cette gloire-là a pris forme physique. Donc les tables étaient dedans, mais ça n'avait plus de valeur. Puisque ce qui faisait la vie, le contenu, la force vivante qui était là, cette gloire-là a pris une forme physique et est venue au milieu de nous. Yeshua, Yahweh, l'Éternel, dans sa forme de sauveur. Et donc vient pour sauver l'homme de l'emprise du péché qui empêche l'homme de plaire à Dieu. Donc par l'œuvre de la croix, le Seigneur libère l'esprit de tous les humains pour nous donner désormais accès à sa présence. Écoutez très bien. L'œuvre de la croix, c'est tout s'est passé là pour toi et pour moi. Tout ce qui nous concerne, la clé, le passage, toute notre vie a lieu là. La Bible dit tout est accompli. Quand il rendait l'esprit à la croix, il a dit tout est accompli. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il déchire le voile du tabernacle. Gloire à Dieu, il déchire le voile du tabernacle pour dire que désormais nous tous on a accès à sa présence. Et comme je dis, déjà même avant cette œuvre, lui-même étant la parole faite chair, sa gloire a quitté et il est approché maintenant les âmes. Le Seigneur vient, Yeshua, Yahweh, Yahweh Shoah, l'Éternel sauve, vient parmi les hommes, donnant ainsi l'occasion à tous les gens du peuple de l'approcher. Au plan physique déjà, il est là et les gens l'approchent physiquement. Vous voyez l'histoire dans les 4 évangiles. Et il prévient maintenant les disciples, je vais repartir, mais je reviendrai. Jean 14, Jean 15, Jean 16. Je remonte, je reviens. Je vous amènerai le Saint-Esprit. Il viendra et vous conduira. Je m'en vais, je serai avec vous. Il parlait de lui parce que l'Esprit de Dieu, c'est Yeshua lui-même, sous sa forme spirituelle. Donc, on l'avait là sous la forme physique. Il remonte, il descend et se répand dans la vie de tous les croyants qui étaient rassemblés dans la chambre haute. Pour tout le monde au même titre reçoit le Seigneur, reçoit le Saint-Esprit. Tout le monde au même titre est baptisé du Saint-Esprit. Tous ces croyants qui étaient là. Donc quelque chose de grand se passe.
Dans l'ancienne alliance, pour avoir accès à la présence de Dieu, il y avait des intermédiaires. Pour avoir accès à la parole, là, il y avait des intermédiaires. Maintenant, depuis l'œuvre de la croix, le Seigneur a brisé cela. Il n'y a plus d'intermédiaire entre toi et sa parole et lui. Le fait que Yeshua ait brisé le temps, il te dit que désormais tu as accès à ces oracles. Comme j'ai dit dans l'ancienne alliance, ce n'était pas tout le monde qui venait les déballer. Maintenant, depuis cette œuvre de la croix, tu as accès à sa parole. Et même son esprit pourvoyant a permis qu'aujourd'hui, ces paroles, ces oracles qui étaient dans des rouleaux, dans des textes écrits, il fallait en avoir plein comme ça, se déplacer avec l'imprimerie. Les gens, l'intelligence arrivait à les rassembler pour les mettre dans un bloc qu'on appelle aujourd'hui la Bible, une bibliothèque. Le rassemblement de tous ces écrits concernant les lois du Seigneur, ses commandements, l'histoire des prophètes, les messages et tout ce qu'il a donné, et ceux qui l'ont servi, les témoins de ceux, des uns qui ont vécu avec lui, ceux qui n'ont pas bien vécu. La Bible, c'est un livre, un tout. Donc, tout a été comprimé là. On a une grâce. La Bible dit que les anges ont désiré même plonger leur regard dans ce qui nous concerne. Les prophètes ont entendu et vu de loin. Nous, aujourd'hui, tu as accès. Yeshua n'est pas loin de toi, il est avec toi. La parole qu'on allait voir une seule fois par année, il y avait un des médias. Toi, tu te chargeais que juste d'écouter là. Tu as accès à cette parole. Mais pourquoi tu n'ouvres pas ta Bible? Troisième partie audio de notre enseignement. Pourquoi tu n'ouvres pas ta Bible? Pourquoi tu n'approches pas la parole? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Peut-être notre message, on a dit, c'est quoi? Vrai ou fausse prophétie ou message ou enseignement. Comment les reconnaître? Mais le tout, la base, c'est la parole de Yeshua. Dans l'ancienne alliance, les prophètes, ces oies la faisaient peur. Parce qu'ils étaient censés être des gens, des porte-voix de l'Éternel, des gens que Dieu mettait à l'écart. Et puis j'avais du respect pour eux. Eux-mêmes aussi se tenaient dans la sanctification, les vrais. Allez lire toute l'écriture, vous allez voir qu'il y avait toujours quelques-uns. Il y avait un, et puis la masse en général qui suivait était fausse. Quelques-uns dans la vérité, et les autres faux. Il y avait toujours un leader, parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu venait saisir un individu, il habitait en lui pour orienter le peuple. Mais maintenant, là, au temps de la nouvelle alliance, là, le même esprit qui, à cette époque-là, habitait qu'en eux seuls, habite maintenant en nous tous. Tu as accès au Saint-Esprit. Il veut habiter en toi. Et là, le Seigneur a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Sous la nouvelle alliance, on a tous accès à la présence de Dieu. On a tous accès à la parole de Dieu. On a tous accès à la volonté de Dieu. Quand tu as fait la grâce de le connaître, de l'accepter, il te donne maintenant l'occasion de méditer sa parole. Il dit, médite ce livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est ce que sa parole dit. Tu veux réussir, tu veux prospérer, c'est-à-dire tu veux t'épanouir. Le Seigneur a la prospérité, la réussite, comme lui le dit. Et il le dit clairement, Israël, la base c'est ta relation entre toi et moi. Toi, homme, médite jour et nuit. Fais de l'Éternel tes délices. Attache-toi à l'écriture. Et le Seigneur est venu donner l'exemple. Les apôtres nous donnent l'exemple de la méditation, l'étude constante de la parole. Mais si tu ne veux pas t'attacher à ta Bible, tu ne veux pas la lire, on ne peut rien faire pour toi. Tu es à la merci de toutes sortes d'hérésies. Les errements, des faux messages, de fausses doctrines. Ton âme sera balancée, ça et là. Je suis choqué quand je vois des gens qui sont à l'école. Vous avez fait des études. Vous travaillez. Quand vous étiez en classe, là, quand on s'en va à l'école, là même en classe, là, chacun assis sur son banc avec son cahier, apprend note pour lui-même. Même si tu es un voisin. Quand il y a un devoir, même chacun compose pour lui-même. On écoute tous le pédagogue, le professeur. Et chacun a son oreille pour recevoir ce qu'il dit. Notre pédagogue, c'est la Bible. Mais si tu ne vas pas à ta Bible, tu ne vas pas toi-même à l'écriture, qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu connaître la parole de Dieu? Sous la grâce, on a tous accès à la présence de Dieu. Au même titre, on a reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur disait dans Jean le chapitre 10 et 8, il parlait déjà, il disait, mes brebis connaissent ma voix. Elles me connaissent, elles connaissent ma voix. Est-ce que tu connais Christ? Tu vas me dire comment le connaître? Il t'a fait la grâce de l'accepter. Il dit, il est dans sa parole. C'est au fur et à mesure que tu le découvres.
La marche avec Dieu est semblable à l'enfant qui vient de naître. Quand il sort, il y a le souffle de vie qui rentre en lui. Quand tu acceptes Christ, il y a le souffle de l'Éternel qui rentre en toi, ce souffle de départ. Maintenant, il va avoir le développement. Ce développement va se faire avec la nourriture, la formation. La Bible dit la nature enseigne l'œuvre de l'Éternel. La croissance spirituelle, là, c'est comme ça. Quand tu as accepté Christ, le Seigneur dit la base qu'il a donnée à nous tous. Je suis serviteur de Dieu. J'enseigne la parole de Dieu. Mais je ne suis pas le pont entre toi et Dieu. Nous avons un élément commun qui est la parole de l'Éternel, à laquelle nous tous, nous avons accès. C'est notre base à tous, c'est notre fondement à tous. Quand je dis, vous êtes à l'école, comment on voit aujourd'hui des personnes qui ont fait des études, des gens qui ont pris le temps de réfléchir, qui étaient formés, et qui sont devenus comme des zombies. Un individu vient, il vous fait avaler n'importe quoi, c'est bizarre, c'est propre. Vous avez une Bible, vous ne voulez pas la lire. Vous ne prenez même pas du temps pour étudier la parole. Un cours de mathématiques va durer au moins 2 heures de temps. Vous avez des séminaires, vous qui êtes dans des niveaux, vous faites des formations. Vous faites même des mises à jour, des updates. Vous apprenez. Mais pourquoi pour la Bible, là, vous ne voulez pas apprendre? On apprend comment? Vous avez une Bible. Seigneur te dit, Yeshua te dit, Jésus te dit, avec la déformation que Jésus est venu, il te dit qu'il t'a donné sa parole. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée le chapitre 4, le verset 6. Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Deutéronome 29, le verset 29. Les choses cachées sont pour Dieu, les choses sont révélées sont pour lui. Il t'a donné la révélation de base, sa parole. Regardez ici ce qui compte dans Jérémie 23 qu'on a lu. Je vous invite à relire Jérémie et à relire Ézéchiel. Notre combat, ce n'est pas contre un homme, c'est contre les hérésies, contre l'esprit de l'antichrist. Le diable qui, depuis le début, depuis qu'il a été rejeté du ciel, Satan, Lucifer, et qu'il est devenu diable et Satan, et s'est juré de faire en sorte que tu ailles avec lui en enfer. Que chaque être humain qui n'ait pas la crainte de Dieu. Et il s'est vêtu à cela jusqu'à la fin du temps de cette humanité-là. Ce n'est pas un jeu. Satan, s'il faut donner des milliards, tous les milliards, il le fera. Parce que sa finalité, c'est que tu es en enfer avec lui. Vous croyez que tous les mystiques, tous les satanistes de haut rang, là, ils savent qu'ils vont en enfer? Ils ne savent pas. Ceux qui prennent plaisir à tuer les hommes, là, à commettre des crimes, à égorger. Vous êtes tous témoins d'une image à la faveur de la crise qui a lieu actuellement au Soudan. Une image triste d'une mère de famille et 3 enfants. Que des rebelles sont terrifiés avec des armes, tuer la pauvre mère. L'histoire dit qu'elle a été tuée après. Les massacres qui ont lieu. Pourquoi que ceux qui tuent là? Ils tuent parce que le diable dit qu'il faut tuer et ça leur permet de préserver une certaine religion. Mais ils ne savent pas que quand l'homme là, quand il meurt, c'est ce qui se passe après à l'éternité. S'il meurt sans Christ, il va en enfer. Ils ne connaissent pas la réalité de l'enfer. Les mystiques, le diable leur dit que quand ils vont mourir, on dit qu'ils seront, ce sera une continuité. S'il est sur la terre ici, qu'il est puissant, dans le royaume des ténèbres, il continuera d'être puissant là-bas. Tous les maîtres satanistes, c'est les démons, eux ceux qui sont au courant de ce qui attend l'homme. Ils en sont conscients. Si tous ces maîtres occultes là, la pensée de l'éternité n'est pas dans leur tête. C'est le pouvoir là, maintenant. C'est ce qui est donné dans les loges occultes. Pour vous dire que tous ceux qui me sont des gens de haut rang, des puissants, les rois de ce monde, les présidents, les puissants, les dominants, tous ceux qui sont dans ce monde, à un poste de responsabilité, qui oppressent, qui tuent, qui pillent, qui détruisent, s'ils avaient conscience de ce qui les attend après la mort, là, ils n'allaient pas faire ce qu'ils font. Ils n'allaient même pas tuer quelqu'un. Mais le diable fait croire que c'est bon. Donc c'est vous dit, frère, que nous avons affaire à un adversaire qui ne joue pas. Il est prêt à tout pour que tu ne sois pas sauvé. Donc frère, on est dans un temps où le faux sera davantage développé. Difficile d'avoir le vrai. Le monde nous l'enseigne. Pour avoir de l'argent aujourd'hui. Tout le monde a su depuis la création, depuis Adam et Ève. Le Seigneur dit à la sueur de ton front, c'est par le travail des 10 doigts, par l'entrepreneuriat. Le travail libéral que Dieu a créé, c'est après ça qu'est venu l'emploi.
travailler pour quelqu'un. Ce sont les premiers hommes, chacun était à ses affaires et vivait du troc. C'est celui qui n'avait rien à offrir en retour, qui était obligé d'aller fournir des efforts pour pouvoir recevoir le bien dont il avait besoin parce qu'il n'avait pas quelque chose en compensation. Donc tout ça, c'est le monde. Quand tu ne sais pas ce que l'Écriture dit, tu as la merci du diable et de ses raisonnements. Donc depuis lors, le diable ne joue pas. L'argent qui s'obtient par le travail, vous voyez aujourd'hui, à notre époque, les gens n'ont plus le temps, les gens veulent du chap-chap, vite fait. Aujourd'hui, une expression dans le langage ivoirien de là. Dès que. Mais un esprit qui réfléchit comme ça, il est prêt à tout. C'est la corruption qui amène au dès que, au chap-chap, au de là. C'est la paresse, la peur de la douleur, de la souffrance. Les temps sont compliqués, ils se compliqueront davantage. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, vous allez voir que dans certaines puissances, ces forces mystiques qui dominent, ont ce qu'on appelle l'abêtissement de la population. C'est un système développé par les loges occultes qui consiste à mener les peuples, les populations, à la vanité, à l'abêtissement. C'est-à-dire tout ce qui empêche la réflexion. Tout ce qui fait en sorte que le cerveau humain ne va pas s'asseoir et réfléchir. Le téléphone aujourd'hui est venu pour occuper l'esprit de l'homme à une perte de temps. Quand vous prenez le téléphone, c'est vrai, il sert à communiquer, il a son usage. Hein. C'est pas le téléphone qui sont en train de communiquer, je ne veux pas vous dire qu'il est mauvais. Mais il y a des gens qui utilisent cette technologie pour autre chose. Celui qui a créé l'outil, dans le but qu'elle a créé Dieu, dans Daniel chapitre 12, il dit la connaissance augmentera. C'est l'intelligence de Dieu qui permet de créer tout cela. Vous voyez? Mais il y a que l'ennemi, lui, il exploite tout ce que l'intelligence de l'homme crée là, à des fins de destruction, de nuisance, pour établir son règne. L'Internet, c'est par là que je peux parler avec toi. C'est un outil merveilleux, c'est un instrument assez efficace. C'est basé sur les zones que Dieu a créées depuis tout temps. Mais ce sont des technologies qui sont très utiles aujourd'hui. Le monde, on a l'impression que le monde va vite. C'est-à-dire, les technologies, la connaissance se développe davantage. Ce sont des outils intéressants. Mais aujourd'hui, qui servent à quoi? À avilir les populations. Vous savez, des études montrent que vous passez 1 heure, 2 heures de temps sur Internet, sur le téléphone. D'ailleurs, le téléphone met le fond devant là, il fatigue la tête. Ça fatigue le cerveau. Passez le temps devant votre téléphone et puis un moment arrêtez. Arrêtez de déposer le. Vous ne faites pas que, comme une décharge, le cerveau descend. Et avec les réseaux sociaux, par exemple, c'est des images de 5-10 minutes qui sont bombardées au fur et à mesure. Et en fait, le cerveau appelé à capter l'image, à réfléchir, à analyser, produire pour son éducation. Mais face aux réseaux sociaux, par exemple, vous voyez que c'est une succession de plein de choses qui ne donnent pas le temps au cerveau de réfléchir. Tu vois quelqu'un arrive ici, tu vois une petite truc éducatif, tu vois ainsi de suite. Il y a tout qui tourne en même temps. À la fin, tu n'as rien retenu. C'est fait pour abêtir, empêcher le cerveau de réfléchir. C'est fait pour occuper l'esprit de la jeunesse des hommes à la vanité. Et ça s'appelle l'abêtissement des populations. Regardez les instances internationales. Elles vont financer tout ce qui est plaisir, tout ce qui est amusement. Mais il n'y a pas de financement, par exemple, pour faire en sorte que... C'est des choses, vous allez voir, c'est difficile de soutenir, hein. Il n'y a presque pas, on va dire. Qui consiste à faire la promotion de l'entrepreneuriat. À donner des petits montants aux gens pour qu'ils apprennent à manger. Ils apprennent à faire ceci. Tout ça, non. Mais c'est la culture de la vanité. Vous voyez, les réseaux sociaux sont dominés par qui? On appelle influenceurs. Combien parmi les influenceurs travaillent sur ce qui éduque? Vous allez voir cela, ils n'ont pas de nombreuses vues. Mais tout ce qui est bête, insensé, ça fait l'objet de plein de vues. Tout ce qui est vain, c'est ce qui occupe l'esprit des hommes. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Et quand quelqu'un finit de passer tout son temps à l'abêtissement, il est rendu bête. Regardez le monde d'aujourd'hui. Regardez les hommes, les coiffures des hommes, les cheveux. Regardez les cheveux de quelqu'un, vous comprenez ce qui est dans sa tête. Cheveux désordonnés, tout ça. C'est honteux. Ça peut te faire mal ce que je dis, mais c'est ce qui est. Regardez l'abomination, l'idolâtrie, l'impudicité, l'immoralité. C'est devenu une habitude. Le Seigneur voit que dans Ésaïe chapitre 5, le verset 20, il dit les hommes appellent le mal bien et le bien mal. C'est à ça qu'on assiste. C'est à ça qu'on assiste.
Voilà notre monde. Et donc toute l'occupation du diable, c'est à la vanité, empêcher la tête de réfléchir. Parce qu'une fois que l'homme s'arrête et prend un petit temps pour lui-même, le diable en a peur parce que ça va te permettre de penser. Quand tu commences à penser, tu commences à avoir la réflexion commence par une introspection, analyse, réflexion, méditation. De là va forcément sortir la vie. Vous allez prendre même le voleur, le pire des bandits, le pire sorcier, le pire criminel. Quand il s'assoit, son esprit revient, il regrette. Mais le diable fait en sorte que il n'ait pas le temps de réfléchir pour arriver vers le changement. Donc il faut l'occuper. S'il commence à se rétracter, vous allez voir, c'est les démons, ils rôdent autour de lui. Il y a un ami qui va l'appeler, oh Dieu, viens, il y a un show ici. Regardez aujourd'hui, les lieux de plaisir, ces lieux bruyants, pas climatisés, qu'on sont ouverts 7 jours sur 7 maintenant. Je me rappelle quand on était plus jeunes, c'était les samedis, on disait les boum. Maintenant, c'est 7 jours sur 7. Voilà le monde. Vous allez voir des hommes, des gens qui sont allés à l'école, qui réfléchissent, mais le matin, leurs yeux sont rouges. On dit qu'ils sont décompressés. Il a besoin d'une bière. Il y en a qui sont là, qui dorment. C'est la nuit. La nuit, là, ils sont éveillés. La nuit, là, vraiment, il n'en revient pas. C'est les démons qui les poussent. Voilà notre monde. Et la même chose se passe pour nous, chrétiens. Le diable veut que tu n'aies pas le temps de prier. Tu n'aies pas le temps de méditer. N'approche pas la Bible. Mais va écouter le bishop. Va écouter l'archibishop. La Bible parle de pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre. Voilà le ministère de la Bible. Le reste, là, moi, je ne connais pas ça. Déjà un problème. On vous a trouvé des excuses. Vous savez, les mots ont leur place. Pour ceux qui sont à l'école, vous savez la valeur des mots. Quelqu'un disait comme ça qu'il parlait des riches. Bon, il faut des développeurs. Il dit, ce sont des gens qui apprennent, qui lisent beaucoup. L'instruction est importante, le savoir est important. Qu'est-ce que tu sais de la parole de ton Dieu? Qu'est-ce que tu sais des oracles d'Élohim? Qu'est-ce que tu sais de la Bible? Mais c'est à partir de là que tu pourras avoir du discernement. Comme on a dit dans le sujet, fausse prophétie, faux enseignements face aux vrais enseignements ou vraies prophéties. Voilà. Comment arriver à faire la différence? Mais il te faut un outil. Il y a un outil qui te permet de faire la différence. C'est comme le professeur qui doit corriger un devoir. Et le devoir se corrige à partir de quoi? L'exercice se corrige à partir de quoi? À partir du cours qui a été donné. Et il y a des résultats quand on fait un exercice. Vous comprenez? Mais tu n'apprends pas ta leçon. Comment tu vas affronter l'exercice? Une prédication est un exercice chaque fois pour ton esprit. Une prophétie est un exercice pour ton âme. À cette époque où Christ a donné son esprit là, la Bible dit ne soyez pas inconsidérés, mais en tout cas discernez quelle est la volonté de Dieu. Voyez, la parole de Dieu nous dit quoi? Les prophéties. Les apôtres ont dit dans 1 Corinthiens 14. Mais ces messages sont donnés pour exhorter, pour édifier, pour reprendre, pour corriger. Et puis il dit, l'apôtre Paul dit, écoutez et mettez à l'épreuve. Dans Jean, l'apôtre même qui a vécu sur la poitrine, qui se couchait sur la poitrine du Seigneur, nous dit quoi? N'ajoutez pas foi à tout esprit. 1 Jean chapitre 4. Car de faux joints sont venus. Autant avec les faux prophètes, autant de faux enseignants, de faux docteurs. N'ajoutez pas foi. Soyez prompt à écouter et puis analyser. Quatrième partie de notre enseignement. Donc, bien aimé, le baromètre de base, l'instrument de base, le fondement, l'outil qu'il te faut pour pouvoir remarquer le vrai du faux, c'est la parole de l'Éternel. Il te faut un attachement personnel à la Bible. Prophétiser, normalement, comme on l'a dit dans l'enseignement précédent, c'est dire, parler de la part de Dieu. Ça peut être tout de suite que cet instrument est là et l'Esprit de Dieu le saisit et parle directement. Ou le Seigneur donne un message qui se charge de transmettre. C'est tout. Nous sommes sous le temps de la grâce où nous sommes tous remplis du même esprit. Le Seigneur dans l'ancienne alliance veillait à ce qu'il n'y ait pas de faux prophètes. Il leur en voulait parce qu'une fausse prophétie égarait le peuple. Et quand le peuple péchait, le prophète était chargé de les redresser. Quand les choses étaient bonnes, il était chargé d'encourager.
Et tout était donné sur la lumière de l'écriture. Et Dieu insistait. On a lu de Deutéronome 20, hein, 18 par verset 20, je donnais ces passages. Et de Deutéronome 13. Mais le Seigneur insistait pour que le peuple fasse attention. Et il en voulait aux faux prophètes. Parce qu'ils égaraient la multitude. La Bible parlait d'apostasier. Ils éloignaient les gens de la présence de Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Il tient à ce que le message, l'enseignement qui est donné, serve à ramener le cœur de l'âme à lui. Et dans Apocalypse 19, le verset 10, il nous dit clairement, quand Jean a eu la vision de l'Apocalypse, il a voulu s'incliner pour se prosterner devant l'ange. L'ange lui a dit, attention, ne garde-toi de faire ça. Je suis le compagnon de service de vous tous. Glorifie le Seigneur. Donc, tout message, tout enseignement, écoute très bien, tout message, tout enseignement, toute prophétie qui est de Dieu t'amène à regarder Jésus, t'amène à chercher à imiter Christ, va t'amener à aimer la parole. Tout message amène à la sanctification, encourage, exhorte, fortifie dans les voies du Seigneur. Toutes mes prophéties, comme tout message qui est de Dieu, amène à l'amour de la parole, à aimer Christ, au dépouillement de soi, à la mort à soi. La parole de Dieu n'est pas donnée pour la promotion de l'homme. La parole de Dieu n'est pas donnée pour du coaching. Aujourd'hui, vous avez des coachs, hein, tout ce que vous avez, c'est des coachs, des diseurs de bonnes paroles, d'émotions, des techniciens de prière. Le Seigneur dit, médite jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit. On te dit, prie, 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 et puis tu vas obtenir. C'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Je ne suis pas en train de parler je veux parler de ce. Quand on dit prie, 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 ça dit prier pour prier. On amène les gens dans les forêts, dans les soi-disant de tête. J'ai vu notre image là, un qui fait beaucoup de bruit là avec ses enfants, sous la pluie en train de crier. Ça crie même, il y en a qui crient. Au lieu même que ça prie même, on attrape l'autre, et puis on prie, on attrape l'autre, et puis on prie, on tremble, on soulève des chaises, on fait cri, cri, cri. Mais quand vous faites là, vous obtenez quoi? Vous croyez pas ce bruit là va amener Dieu à agir? Tu es qui? Tu vis comment? Recherche la sanctification sans laquelle tu ne verras pas le Père. Et le voir, c'est dans le royaume des cieux. Et ça commence ici. Si tu n'es pas dans la sanctification, tu n'auras pas d'intimité avec lui. Son esprit ne peut pas habiter en toi. Tu ne médites pas, tu ne lis pas. Qu'est-ce que tu as pour identifier ce qui est donné? Je donnais la dernière fois qu'il y a tellement de messages, tellement de prophéties. Quelqu'un prêche, non. J'appelle les anges, j'ordonne aux anges. Quand tu entends ça, tu fuis. C'est un mystique. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Il n'y a pas un homme qui donne ordre à Dieu pour agir. Et si quelqu'un te dit, il a des anges, il invoque des anges pour agir, c'est un mystique. Parce que les anges ne sont pas à nous nos ordres. Les anges sont aux ordres de l'Éternel. Quand vous ne connaissez pas les Écritures, les gens jouent avec votre esprit. Ils vous font faire des pratiques occultes sans que vous vous rendiez compte. Et quand vous sortez là, vous avez des problèmes bizarres qui vous suivent. Mais vous êtes tenus captifs, aveugles, puisque vous n'avez pas d'intimité avec le roi. Frère, la Bible dit que tu vas être rempli du Saint-Esprit. L'Esprit, le Saint-Esprit, c'est lui qui va te conduire dans la vérité. Les hérésies, les apostasies, tout ça va se développer davantage. On est à la fin. Le Seigneur n'est pas loin. Le vrai prophète, le vrai instrument de Dieu, quand vous l'écoutez, il vous ramène à la gloire de Dieu. Et puis vous-même qui êtes appelé, votre histoire de prophète, l'air grave, vous faites peur aux gens. C'est fini tout ça. Si vous voyez quelqu'un qui veut vous faire peur, il est prophète, il est grave. C'est pourquoi il faut avoir des barbes, des cheveux tressés ici. J'ai vu un, on dit, il a fait comme ça remplit sa tête, des cheveux pliés, tressés là, avec des barbes, des cornes ici de suite, un style. Et puis ils ont des habillements spéciaux. Et tout ça, c'est pas cher pour les ignorants. Ce sont les ignorants qui arrivent à distraire. Quand Yeshua, qui est le Messie, l'exemple parfait venu en Israël, il a apporté le boubou des pharisiens. Il est dans des habillements spéciaux. La Bible déclare que son vêtement n'avait qu'une seule couture. Ce n'était pas luxueux, c'était pas sale. Un habillement humble, de sorte qu'il pouvait entrer et chez le pauvre et chez le riche avec sa simplicité telle que, pour même l'arrêter, le crucifier,
pour pouvoir le reconnaître, il a fallu payer l'un des leurs. Quand il était en Israël, prenez les 4 évangiles. Pourquoi les gens ont payé Judas? Pourquoi on l'a payé? Parce que les pharisiens, il a passé 3 ans et demi à parler aux vêtements. Mais les gens avaient du mal, quand ils ne prenaient pas la parole aux vêtements, ils ne se montraient pas, à le remarquer pendant qu'il était avec ses disciples et dans la foule. À cause de son effacement, des escrocs, des bandits vont vous dire qu'il avait un habillement glorieux. Pourquoi vous acceptez leur habillement? Ils ont des chaises royales ornées, ainsi de suite. Je vous pose la question, toi chrétien, je te pose la question, toi qui cherches la vérité. Quand vous rentrez dans ces bâtiments, ces organisations, ces entreprises, ces business-là, où il y a des chaises royales avec des blancs, les gens se plient devant eux, tu es sûr que si c'était Yeshua, il allait aller s'asseoir là-bas? Jamais. Si tu es sûr que c'est Yeshua, il allait accepter que il allait rentrer dans ces bâtiments? Non. C'est leur business. Et comme le Seigneur a reproché dans Jérémie 23, le verset 27, leur boulot consiste à te faire oublier l'Éternel. L'enseignement, il martèle les choses dans votre esprit de sorte que vous restiez attachés à eux. Et c'est ce qui se passe, les âmes sont attachées à eux et non à Christ. Attache-toi à ta Bible. Ce message ne va pas déranger tout véritable serviteur. Il y a de vrais joints de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu. Il a en lui la nature de Christ. Dans 1 Jean, le chapitre 4, il a dit, tout esprit confesse Yeshua, venu en chair. Il dit, vous reconnaîtrez à ceci l'esprit de l'Éternel. Tout esprit qui confesse Yeshua, venu en chair. Ça dit, dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans les évangiles, vous avez tout ce qui est raconté pendant qu'il était présent physiquement. Vous avez son témoignage. Comment il a vécu, comment il vivait, comment il était. Et donc, toute personne qui se réclame de Dieu doit avoir en lui la nature de ce Christ-là. Vous avez le modèle physique. Effacé, simple, ne faisant pas du bruit pour rien. Non. Ne faisant pas du fanfaronnage autour de lui. Non. Ce Seigneur était simple. Quand il prenait la parole, les gens étaient surpris. Quand il se taisait, pour le remarquer, c'était compliqué. Et seuls ses proches qui savaient que c'était lui. Comme je dis, c'est pourquoi il a fallu qu'on paye Judas Iscariote. Qu'est-ce qu'il a dit quand il devait attraper le Seigneur chaque fois? Il dit, celui que je veux embrasser, saisissez-le sûrement, c'est lui. Frère, que Dieu ouvre ton esprit. Le Saint-Esprit, là où se trouve la simplicité, l'humilité, l'effacement, le fruit de l'esprit, la tempérance, la maîtrise de soi, la patience, l'amour, la bénignité. Mais autre chose que ce que vous voyez. Les gens ont dit homme de Dieu pour le saluer. Bon, vous êtes arrivé, c'est l'idolâtrie. Hein? Vous qui faites ça, vous idolâtrez les hommes et vous allez rendre compte à Dieu. Vous et ceux qui vous font ça. Vous pouvez continuer, hein? C'est un temps, chacun c'est le choix. Le Seigneur a dit dans les derniers jours, il y en a qui vont aimer ça. Vous pouvez continuer, mais à toi qui cherches la vérité, la Bible dit tu ne vas pas faire ça. Vous le voir, puis il pose sa main sur lui. Je prends l'onction, je prends la bénédiction. Et les gens vivent comme si leur vie était rattachée à un individu. Et celui qui est mort à la croix, là, celui qui a payé le prix du châtiment qui produit la paix, Yeshua, quelle est sa place dans ta vie? Nous avons été suscités pour vous ramener à Christ. Pour que votre relation avec Dieu reprenne, si tu cherches la vie éternelle. Pour que tu prennes conscience que tu as ta lampe personnelle et tu dois être l'une des 5 vierges sages. Notre mission, c'est ramener votre cœur à la parole de Yeshua. C'est le témoignage de Yeshua. Apocalypse 19, verset 10. Tout message qui est de Dieu consiste à donner gloire au roi. Ramène le cœur à Yeshua. Autrement, ce n'est pas lui. Autrement, ce n'est pas lui. Frère, je vous en supplie, j'ai mal. Revenez à vos Bibles. Prenez le temps, prends le temps de méditer. C'est en fonction de ce que tu sais qui est écrit que tu prieras. La Bible n'est pas un livre de potions magiques. La Bible n'est pas un livre de coaching. Ce n'est pas quelqu'un qui vous récite ce que vous avez à faire. Tu dois être rempli du Saint-Esprit comme les chrétiens de Béret. Connaître l'Écriture de sorte que même quand l'apôtre Paul prêchait, ils examinaient. Toi, qu'est-ce que tu fais? Acte 17. Tu n'as rien, tu n'as pas, tu as bec à feuille. Prêche, révèle. Vous êtes toujours en train de prendre des révélations. Vous prenez les abominations, les blasphèmes, vous écrivez, vous embobinez. Mais tu vois que ton cœur ne change pas.
Le mal qui te ronge, là, il ne va pas. Les démons qui te fatiguent, ils sont toujours là. Comme c'est de bons comédiens, ils changent de forme. Tout ce qu'il faut chaque jour, c'est de faire tomber des gens. Il y a des gens qui tombent, ça tombe. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a pas de changement. Et vous errez là pendant un temps. Après vous sautez, vous allez de l'autre côté. Devant de tels bishops. Il y a tel révérend qui arrive. Il y a ceci qui arrive. Yeshua est tout proche de toi. Il est dans sa parole. Le jour où tu vas t'asseoir et t'incliner devant sa face, dis Seigneur, révèle-toi à moi. Là commencera ta délivrance. C'est là que nous autres, on peut utiliser comme instrument pour venir ajouter. Quand on dit ajouter, ça veut dire qu'il y a quelque chose à la base. Tu comprends ça? Retourne à ta Bible, frère. Ma soeur, retourne à ta Bible. C'est par elle que tu auras du discernement. C'est par elle que tu sauras faire la différence entre le faux et le vrai. C'est à partir d'elle que tu reconnaîtras que celui-ci est de Dieu ou pas. La Bible dit, faites attention. Celui qui confesse Yeshua, l'Esprit de Dieu, le messager, le serviteur de l'Éternel, il confesse Yeshua venu en chair. En lui dit toute la nature de Christ, pas autre chose. Jésus ne vivait pas dans le luxe, dans la simplicité, dans l'effacement. On va dire non, le royaume des cieux. Mais c'est là-bas, c'est dans le royaume des cieux, c'est tout en or. Des escrocs, des bandits, soit fait d'argent, détournent votre attention. Et voir même votre cœur s'attacher à ce monde qui est en pleine perdition et qui va chuter. Ils ne vous disent pas la vérité. Tout simplement, pas parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils ont envie de ces biens-là. Ils n'ont pas envie de travailler, ils n'ont pas envie de fournir des fonds, ils n'ont pas envie du sacrifice qui est le ministère, s'ils sont appelés. Ils voient l'œuvre de Dieu comme étant une source d'enrichissement. Et l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Timothée, le chapitre 6. Il faut fuir tous ceux qui enseignent que la piété est source de gain. C'est-à-dire, tu donnes à Dieu là. Donne-toi Jésus, tu vas voyager, tu auras des enfants, tu vas faire ceci. Voyager là, c'est quoi? Voyager, c'est quoi? Se déplacer d'un point A à un point B. Prendre un avion. C'est ça qui est une bénédiction, se déplacer. Que Dieu a donné à tout le monde, se déplace en fonction des besoins. Mais c'est la convoitise qui fait. Regardez tous nos frères qui meurent dans la Méditerranée. Ceux même qui sont en Europe, là, regardez comment ils vivent. Beaucoup sont dans des difficultés. Parce qu'on dit qu'il faut voyager. C'est le rêve, on dit Eldorado. Mais ils sont dans ces mêmes endroits de la misère, la pauvreté là-bas. Je ne dis pas de ne pas voyager. Je suis en train de parler de ceux qu'il faut voir cela comme étant des signes de bénédiction. Tu vas voyager, tu vas prospérer. Mais vous ne prospérez jamais. Le but, c'est garder ton esprit captif et chaque fois te faire donner. Te faire donner. Te faire donner. Je vais poursuivre, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et le prochain point que je vais aborder, c'est la différence entre l'esprit de Python et le Saint-Esprit. Parce que les faux oints ont aussi la capacité de faire de faux miracles, comme leur maître en fait. La Bible parle des esprits de grenouilles qui ont même la capacité de faire descendre du feu du ciel, pour s'il était même possible séduire les élus. Il peut séduire les appelés, ceux qui ont la foi à la fleur de peau, mais ceux qui sont attachés à la parole, ne peut pas les séduire. Pas de puissance, de miracle. Moi je sais que Jésus guérit, délivre, chasse les démons. Mais un démon, c'est au nom de Jésus, va-t'en, mais il s'en va en fonction de ce qui est en toi qui parle. Frère, l'heure est grave. Sanctifions-nous, cherchons la face du Seigneur. Les temps sont compliqués. Et les périodes de crise sont les moments où ces loups ravisseurs se révèlent davantage. Et Dieu, dans sa bonté, aussi les expose. Pour que toi qui as la parole, tu saches faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Le Seigneur fera en sorte qu'à la fin des temps, cette fin des temps-là, ce mouvement de l'esprit qui vient, ce réveil dont on parle, ce n'est pas le désordre, la comédie que vous voyez, c'est le retour de la parole énoncée à l'esprit en vérité, avec force et puissance, ramenant les cœurs à la sanctification, glorifiant le nom du Seigneur dans la vie de ceux qui craignent Dieu, apportant la vérité au cœur de ceux-mêmes qui croient en Dieu, mais qui ne veulent pas se soumettre aux incrédules aussi de comprendre la vérité, au roi des nations d'avoir la différence entre lui, Yeshua, et eux. C'est cette heure-là qui est arrivée. Et tu n'y échapperas pas. Oui. Vaut mieux que cette heure-là soit une bénédiction pour toi qu'une source de problème. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là ce matin. Le thème
fausse, vraie ou fausse prophétie ou message, comment les reconnaître? La base, connaît l'écriture. Parce que notre ennemi change de stratégie sans de forme. Il faut connaître l'écriture, c'est avec ça que tu sauras discerner les choses. Et comme je termine par ce témoignage, il y avait un frère très attaché à la parole de Dieu, très attaché à l'écriture. Soit attaché à l'écriture, comme le Seigneur l'a dit là, dans le livre de choses, comme on appelle, qu'on a lu, au verset 28, Jérémie 23. Il dit la parole du prophète là, c'est quoi, la prophétie là, le songe là, c'est quoi par rapport à ma parole? Toi, attache-toi à la parole. Prends la parole qu'elle est en toi, ça fait ça que tu écoutes les individus. Il a dit, mais est-ce que c'est un fondement biblique? Est-ce que c'est cautionné par l'écriture? Un véritable serviteur de Dieu t'encouragera à avoir une intimité avec Dieu. Parce qu'il sait qu'en t'approchant de la Bible, c'est pour ton salut. Et lui-même, comme il craint Dieu, il est content parce que ça te permet de savoir qu'il est dans la vérité. Et sa bataille, ce n'est pas sa personne, c'est Christ. Mais les faux jouets, c'est dis Amen, dis Amen, dis Amen. Il ne prêche pas la parole, il ne vous encourage pas là-bas parce qu'il sait que si tu t'attaches à l'écriture, tu seras exposé. Il sera exposé. Si tu connais l'écriture, on ne pourra pas te séduire. C'est comme dire on perd des disciples. Des gens qui vivent comme Christ, qui ont pour modèle Yeshua, qui savent que le pasteur Ben ou l'apôtre Ben est un frère. C'est un modèle dans la foi, parce qu'il nous amène à faire comme Christ. Pas comme lui. S'il y a une chose à faire comme moi, c'est chercher Christ. Mais pas idolâtrer ma personne. Je suis de Ben. Comme c'était à Corinthe, on est de Paul, de Silas, et Paul a détruit cela. Ce danger avait commencé et s'est développé aujourd'hui. Nous sommes à une époque où le vrai est presque rare et disparaît davantage à faveur des ténèbres qui s'intensifient. Et comme je disais, tu as besoin d'être rempli par la parole de Dieu, comme ce frère dont je termine son témoignage, connaissait très bien la parole de Dieu. Et il priait une fois, pendant qu'il priait, il va avoir une vision. Une vision. Dans la vision, il voit, ces nuits, il voit une créature glorieuse, avec une image comme la représentation à terre de Yeshua. Un être glorieux, beau, avec une couronne sur sa tête. Et le frère regardait la créature en question. Il regardait. Et la créature avançait vers lui. Il dit, mais, la créature dit, mais je suis Jésus que tu adores, prosterne-toi devant moi. Le frère regarde la créature. L'être extraordinaire, beau, lumineux qui était là, l'astre brillant, le séducteur, Lucifer, c'était lui en fait qui était là, par la ruse et la malice. Il a copié tout comme Yeshua. Comme l'ivraie ressemble à la bonne semence au blé. Et le frère de regarder, il a dit à la créature, mais tu portes une couronne sur la tête. Yeshua n'a pas encore été couronné. La Bible dit que c'est nous qui allons le couronner là-bas au noces de l'agneau. Au nom de Yeshua, dégage. Et le témoin fuit les parties. Si c'était toi, qu'est-ce qui allait se passer? Oh, j'ai vu le Seigneur. Alors qu'il n'a pas de couronne sur lui. Yeshua venu, dit, je suis Yeshua, qui sera couronné par ses élus. Oh, c'est merveilleux. Connais l'écriture, connais ton Dieu, et tu seras éclairé. Rendez-vous pour la suite de ce message. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Je vous en prie, partagez ces messages. Et regardez dans le texte en haut, là, il y a notre lien WhatsApp, cliquez dessus pour atterrir sur notre groupe. Et quand vous atterrissez, beaucoup viennent, donnez juste un message, je suis le frère Temps, eh bien, voilà. Et quand je suis le frère Temps, je désire suivre le message en audio. C'est vrai que vous allez les avoir. Ceux qui sont venus par exemple ce matin, on voit ce message en audio être donné. Et quand vous le faites, ça me permet de causer avec vous, et puis vous amenez aussi les anciens messages. Donc il y a le groupe WhatsApp pour avoir les messages en audio. Et puis il y a le groupe YouTube. Je vous encourage vraiment à cliquer dessus. Et puis à vous abonner au groupe. Toutes les études là sont là en plénitude, en plein. Voilà, on a plein d'études bibliques. Prenez le temps à chaque fois de vous asseoir chez vous et d'étudier. De toute façon, prenez le temps pour chercher. Prenez un temps pour vous. 1h30, 2h, prier. Puis du temps pour étudier votre Bible, pour rencontrer votre Dieu. Parce que c'est là la clé. Du temps pour étudier, frère. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix vous soit multipliée. Je suis le frère Ben. Shalom à vous. Et rendez-vous très certainement peut-être ce soir ou demain pour la suite de notre enseignement. Soyez bénis. Si vous avez une préoccupation, écrivez-la dans les commentaires. Nous sommes disposés à cela. Shalom.